Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour explorer une nouvelle thématique sur la reconversion professionnelle à travers cette phrase qui est j'ai peur de me retrouver isolée. Si je choisis une nouvelle trajectoire professionnelle, je vais quitter d'anciens liens, que ce soit d'anciens liens professionnels ou d'anciens contacts, un ancien tissu social, et je risque voilà, de me retrouver dans une nouvelle configuration, un nouvel environnement où je vais aussi où il y a la peur de la solitude. Voilà, hein, de quoi parle cette problématique. Je vais me retrouver isolée où on peut comprendre, j'ai peur de me retrouver dans une certaine nouvelle forme de solitude. Alors, je suis Anne Ericard et j'aide les personnes qui vont justement rechercher une nouvelle ligne professionnelle qui soit beaucoup plus proche de qui ces personnes sont vraiment, en tout cas qui ont envie de révéler leur nature et leurs aspirations profondes, et donc de rééquilibrer, de recalibrer leur trajectoire, leur voie professionnelle, leur choix professionnel avec leurs valeurs et leur identité personnelle et profonde. Voilà, donc bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Et j'ai choisi cette thématique j'ai peur de me retrouver un peu seule parce que je l'ai moi-même traversée quand j'ai quitté mon ancienne activité et que je me suis donc organisée en freelance. Il y a eu ce passage de dire voilà, je retrouve plus un bureau, je retrouve plus les collègues, je montre une nouvelle facette de moi, un nouveau visage. Et est-ce que vraiment les personnes qui m'ont connue jusqu'à présent vont me reconnaître et puis quelque part vont continuer à m'apprécier et à m'aimer avec ce nouveau costume. Donc j'avais envie de vous le partager. C'est aussi ce que rencontrent ce que me partagent certaines de mes clientes dans l'accompagnement que je propose. Donc, qu'est-ce qui se passe on choisit de quitter un job? On quitte une famille professionnelle. On quitte une petite communauté. Alors, on la perd pas forcément, mais on a établi forcément des habitudes sur le lieu de travail. Et même si on souhaite notre changement et qu'on va être même ravi de ne plus voir certains visages, on a quand même, voilà, on a quand même le deuil à faire de ses compagnons de route. Parce qu'on a dans nos rituels, on se retrouve peut-être à la pause café et on y dépose aussi comment dire, des confidences personnelles. Et vous êtes certainement arrivé, même peut-être en arrivant avant d'arriver sur le lieu de travail, sans que ça concerne directement le sujet du travail, mais de partager un stress par rapport à un contexte familial ou un contexte personnel. Donc, on crée quand même déjà une histoire c'est pour ça que je parle de famille professionnelle, avec ses collègues de bureau, de travail. Et puis, donc pour le travail en lui-même, sur le travail, sur le sujet du travail, vous est aussi peut-être arrivé de vivre des réunions qui sont parfois houleuses ou qui sont parfois bousculantes, et même si vous n'avez pas été le sujet ou l'objet du conflit, bah, d'apprécier complètement de pouvoir, à la sortie de la réunion, partager ce qui vous a secoué avec d'autres personnes qui étaient d'ailleurs présentes ou pas présentes, mais de pouvoir lâcher le stress et trouver du réconfort. Parce que c'est ça aussi qu'on trouve, hein, même sur un lieu de travail, avec ces fameux compagnons de route, qu'ils soient collègues ou autres, ben, c'est de la chaleur humaine, c'est du lien qu'on trouve, c'est du soutien, c'est du réconfort et c'est de la solidarité. Il y a aussi les joies, hein, évidemment. C'est pas forcément les stress à partager après un entretien, mais ça peut être, même si on choisit pas ses collègues, on va créer aussi des liens dans un travail d'équipe ou dans un projet même comment dire, un séminaire ou à travers une conférence. Il va se passer une histoire sur le sujet du travail ou pas, et on va aussi créer notre album photo, hein, des bons souvenirs avec toutes ces personnes-là qui comptent. Et d'ailleurs, on a coutume de dire ou d'entendre dire qu'on passe près de 8 heures par jour, au minimum 5 jours sur 7, sur le lieu du travail, et que c'est finalement plus de temps passé qu'avec notre propre famille ou avec nos propres amis. Donc ça concerne vraiment l'idée de si je quitte mon job, je quitte ou je perds un certain lien professionnel.
Et puis, il y a aussi après la sphère qui est la sphère familiale ou la sphère amicale. Et là, si je me choisis une nouvelle activité, si je choisis une nouvelle route, mais qui soit, parce qu'on parle bien d'aspiration, de retrouver une activité, un job qui soit en lien avec ce qui nous rend vraiment vivante. Donc, si finalement, moi, je trouve un épanouissement dans ma nouvelle activité professionnelle, je vais plus forcément partager la frustration avec les amis du moment. Ces moments où on trouvait là aussi une forme de solidarité, à se dire, ouais, bon, c'est compliqué au boulot, le management, la perte de sens, ou les collègues. Voilà, donc on trouvait aussi, on pouvait trouver un lien à se réconforter, à être sur la même longueur d'onde avec ses amis, en tout cas sur le partage du sujet du travail. Et si on décide d'assumer finalement nous notre épanouissement, de se prendre en main, de prendre en main notre cap professionnel, eh ben on peut avoir peur de comment dire, bah, de plus se retrouver sur la même longueur d'onde avec les amitiés. Et puis sur le plan famille, il y a aussi quitter la route, hein, s'affranchir des premiers choix qui ont été parfois un peu posés sur nous, des projections de parents ou de l'entourage. Ben ça veut dire se risquer peut-être à être déloyal ou en tout cas voilà, à s'affranchir des projections qui ont été faites sur nous. Et peut-être que si par exemple on avait commencé un travail qui était très intellectuel ou une profession, que sais-je, soit d'avocat ou d'ingénieur, et que là, on va développer une partie de nous qui va être beaucoup plus artistique ou beaucoup plus créative, et bien, on peut aussi avoir peur du regard de la famille et soit même voir peur de dépasser leur ambition, là où eux ne se sont pas forcément accordés une liberté. Voilà, nous, on apparaît tout d'un coup et peut avoir peur de dérouter, on peut avoir peur d'être incompris aussi de ce cercle, de ce tissu social, amical et familial. Donc voilà ce qui peut se passer quand on a, quand on quitte, quand on envisage en tout cas de retrouver et de retrouver un mariage beaucoup plus judicieux, beaucoup plus aligné entre nos valeurs personnelles et nos choix professionnels. Et ça, finalement, ça parle de notre besoin d'appartenance, qui est tout à fait légitime, parce que ça parle de notre lien social. Même si derrière, il peut aussi avoir la peur, hein, on entend la peur d'être banni du clan, la peur de ne plus être avec les autres, de sortir du rang, pas seulement, mais d'être banni du clan. Voilà ce qui arrive. Ça nous parle vraiment dans le changement. Il y a aussi cette dimension de considérer notre environnement, de changer nos repères et pas simplement nos habitudes, nos fonctionnements, mais aussi peut-être de changer du soutien, de la solidarité et que les liens soient différents. Les liens qu'on a établis jusqu'ici soient différents. Et c'est d'autant plus vrai, j'insiste, quand c'est vraiment un choix qui va simplement quitter un job où on va finalement retrouver les mêmes contraintes, mais bien quand nous, on s'offre, on s'offre le choix, le loisir de créer vraiment sa route propre et d'assumer de pouvoir s'épanouir, surtout dans cette trajectoire professionnelle. Voilà ce que je voulais déjà un petit peu poser comme décor pour comprendre ce qui se passe derrière cette peur de se retrouver isolé qui peut nous rattraper à ce moment-là. Donc la clé, finalement, c'est de pouvoir déjà assumer sa nouvelle identité. Parce que évidemment, je parle de cette nouvelle identité parce que assumer son changement, assumer sa nouvelle voie professionnelle, c'est assumer une nouvelle version de nous, une version, on va dire, améliorée de nous. Et si au travail, on avait l'habitude de montrer, de porter le costume du bon petit soldat loyal, et que après avoir fait notre changement, on retrouve, il y a des collègues qui reviennent à nous, on a gardé du lien et qui nous disent tiens, on vient prendre des nouvelles. Et que tout d'un coup, on est un peu gêné parce que nous, on parle de notre épanouissement et si eux sont pas inspirés par ça, et ben tout d'un coup, le dialogue, on peut un peu se retrouver, ça peut être un peu compliqué de retrouver le dialogue et on parle plus tout à fait, tout ce qu'on échangeait sur le thème du travail, on se retrouve plus du tout dans cet échange-là et dans ce dialogue-là.
Et donc, les collègues ou les amis du mouvement peuvent être aussi déroutés sur cette nouvelle facette que vous réveillez de vous-même, sur ces nouvelles facettes que vous réveillez de vous-même et que donc vous allez révéler au monde. Et les collègues ou la famille qui avaient l'habitude de vous voir aussi voilà, suivre une certaine piste, de vous voir prendre les choses en main, hein, un conjoint qui doit passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant. Voilà, il peut y avoir aussi une certaine des questions qui peuvent se soulever ici. Donc, la clé que j'aimerais vous livrer, parce que l'idée c'est la question c'est comment dépasser cette peur de se retrouver isolé, c'est vraiment d'abord d'établir un lien solide avec vous-même. Avant même de pouvoir penser à que vont devenir mes relations ou comment je vais devoir construire de nouvelles relations. C'est d'abord de créer et d'ancrer une relation solide avec vous-même, une relation authentique avec vous-même. Et c'est sur la base de cette relation authentique avec vous-même que vous allez pouvoir ensuite soit dissoudre certains liens ou soit créer de nouveaux liens. Donc, assumer sa nouvelle identité, assumer son changement, c'est d'abord s'assurer de créer un lien solide avec votre nouvelle version de vous. Hein, j'appelle la version mise à jour, ou la version améliorée, ou la version ajustée. Voilà, donc dans cette démarche-là, ce qu'il y a aussi à comprendre, c'est que finalement, en assumant votre véritable identité, vous n'allez rien perdre. Parce que si les anciennes relations, si les anciens collègues, amis ou membres de la famille ne vous reconnaissent pas, ou si au lieu de les inspirer, vous suscitez convoitise, doute, incompréhension, jalousie, c'est que finalement, ces liens, la relation telle qu'elle était auparavant ne vous convient plus ou ne vous nourrit plus. Et peut-être que même ces relations-là et ces liens-là vont se détricoter, vont se délester d'eux-mêmes sans que vous ayez même besoin, vous, de couper. Et de l'autre côté, vous gagnez aussi parce que vous n'aurez pas forcément temps à faire des efforts, à aller vers de nouvelles relations, à construire un nouveau réseau. Parce que si déjà vous êtes rayonner votre véritable identité, vos valeurs, assumer aussi votre nouvelle fonction, finalement, vous allez attirer, et je parle bien d'attirer, donc de laisser venir à vous les personnes qui vont partager vos valeurs, qui vont partager votre souffle, qui vont partager votre épanouissement. Et c'est ce qui va vous nourrir. Et vous n'allez absolument pas vous retrouver isolé, et bien au contraire. C'est un peu l'image du déménagement. Vous savez, quand on a envie d'un nouveau lieu beaucoup plus lumineux, beaucoup plus spacieux, qui correspond beaucoup mieux à ce qu'on a envie d'être, eh bien, il y a aussi ce mouvement dans le déménagement de quitter souvent les anciens voisins, et puis même si les amis et les collègues, on se dit qu'on se reverra et qu'on peut garder des liens sans avoir la rencontre physique, on a quand même cette sensation qu'on va laisser des choses ou que les liens vont se détendre. Et on imagine qu'on va devoir faire beaucoup d'efforts peut-être pour aller recréer un nouveau réseau, un nouvel environnement qui vient nous apporter toute cette chaleur humaine, ce soutien, ce tissu de lien. Or, en réalité, il n'y a rien à perdre. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver isolé. En vous rapprochant de qui vous êtes vraiment, vous allez au contraire accentuer, faire grandir ce lien, cette liane avec vous-même. Et les anciens liens qui n'étaient finalement que des lianes ou des attaches vont se délester, de nouveaux liens, de nouveaux tissages en fait vont se créer dans votre environnement amical et professionnel et même peut-être familial. Et même si vous ne changez pas vos amis ou ne changez pas votre famille, le thème, la façon dont vous allez aborder ensemble le thème du travail va peut-être évoluer. Et c'est là aussi où vous allez être gagnant parce que vous allez certainement mesurer que ces liens-là, s'ils sont toujours existants, c'est qu'ils tiennent à la nouvelle version de vous-même et que ces personnes-là n'ont pas projeté sur vous, sont vraiment OK avec ce que vous osez révéler de vous-même et peut-être de différent. Donc vous allez aussi consolider, renforcer ces liens.
Donc finalement, il y a un peu, j'ai envie de dire, il y a tout à gagner et il n'y a rien à perdre, et surtout pas de se retrouver isolé et coupé du monde, ou coupé de l'ancien, si vous allez vraiment vers cette nouvelle version améliorée de vous-même. Et je voudrais aussi faire prendre conscience que qu'est-ce qui va se passer euh, si je ne, si finalement ça pèse plus lourd pour moi de garder, de maintenir l'environnement de mes collègues et de me dire, oh, ouais, ce que je fais, ça me plaît pas, mais je suis quand même bien contente d'être entourée. Là, je suis soutenue, je suis comprise. Donc, c'est quand même très important, toute cette solidarité-là. Moi, j'en ai besoin du lien. Et je sais bien de quoi je parle parce que ça a été longtemps ce qui m'a retenue, moi aussi, même si mon activité ne me convenait pas, l'environnement professionnel ne me convenait plus, j'ai longtemps tissé des liens parce que c'était une corde pour moi importante, une vibration importante. Et ça m'a aussi retenu de lâcher, de croire que j'allais quitter et perdre ces liens surtout. Donc, on peut être tenté de ne pas aller vers ce changement parce qu'on n'a pas forcément envie de quitter ce cocon-là. Et puis, si on reste, si on reste ou si on choisit donc de quitter et d'aller vers un nouveau projet, une nouvelle voie, on peut se faire rattraper si on garde l'ancien masque, si on continue de faire croire quand on revoit nos collègues, oui, j'ai lancé une nouvelle activité, mais bon, c'est toujours du travail, et puis voilà, là ça me plaît, mais c'est toujours compliqué, il y a d'autres soucis, il y a d'autres problèmes. Ça veut dire que là, vous continuez d'entretenir l'ancien masque, l'ancienne version de vous, l'ancienne facette qui considérait que le travail, que la nouvelle activité ne peut pas être épanouissante. Et ça peut ralentir même votre projet. Ça peut ralentir votre déploiement. Parce que c'est comme si vous restiez à la fois vous activez une nouvelle version de vous qui va se déployer, qui va avoir besoin de se nourrir de nouveaux soutiens, d'encouragement pour lancer votre nouvelle activité ou pour vous insérer dans un nouveau milieu. Et si vous gardez l'ancien masque par peur de quitter les autres ou par peur de décevoir la famille, vous allez continuer à raconter une petite histoire et qui finalement va vous brouiller dans votre envie, dans votre changement et ne va pas vous permettre de vous déployer. Donc c'est vraiment, l'invitation, c'est de se dire quel est le poids entre ma peur de perdre, qui n'est finalement, on l'a vu, pas forcément perdre, de perdre des anciennes relations, un ancien sentiment d'être entouré, et puis finalement de gagner dans ma nouvelle identité, de gagner en authenticité, de trouver des personnes qui vont aussi me nourrir. Donc, ce sera peut-être plus de la solidarité sur les choses difficiles que je vais partager, mais c'est plutôt des encouragements, c'est plutôt de l'inspiration. Et ça va plutôt vous élever que de vous enfermer dans un ancien costume dont vous sentez bien que ça tire un peu sur les coutures. Donc, bon, voilà ce que j'avais envie de vous partager autour de cette idée de la clé pour dépasser cette peur d'être isolé, c'est vraiment déjà de construire et d'assumer sa véritable identité, son lien authentique avec soi. Et c'est ça qui va faire plus vous serez solide avec votre relation avec vous-même, plus vous allez aller vers un environnement, un entourage existant ou nouveau qui va aussi être soutenant et solide et authentique avec vous et qui va vous accompagner dans votre nouvelle conversion professionnelle. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire. Il y a l'eau qui est là et que je salue. Si ça vous inspire, si vous êtes d'accord avec ça, si c'est quelque chose que vous avez partagé, qui vous fait réagir, qui peut vous freiner ou qui peut vous avoir freiné. Et cette question de quel poids je donne finalement entre mon besoin de sentir l'adhésion de ceux que je connais autour de ceux que je montre de moi, et puis ce besoin plus fort de dire je vais vers ma vérité parce que ça c'est solide et que finalement ce qui va me nourrir c'est d'attirer aussi les personnes qui sont sur cette véritable fréquence. Ça parle beaucoup. Oui, voilà. Donc, posez-vous cette question quand vous êtes face à j'ai peur de perdre ou de quitter, de porter ce nouveau regard qui est d'abord un regard intérieur, qui je suis vraiment,
qui j'ai envie d'être vraiment. Je suis d'abord mon soutien, vous soutenir, et puis juste accepter, lâcher prise que si les liens et les connaissances et les relations que vous avez adhèrent à cette nouvelle version de vous, vous allez garder, voire consolider et voire même inspirer. C'est vraiment ce que je vous souhaite, hein, c'est d'être inspirant, inspirante, et puis que vous allez forcément attirer à vous, parce que la nature a horreur du vide, vous allez attirer à vous sans effort, pour le coup, sans avoir besoin de décoder, de comprendre, de vous assurer de qui est en face de moi. Là, ça va être beaucoup plus souple, ça va être beaucoup plus facile parce que vous n'aurez pas à porter un masque, un costume, mais vous allez juste être vraiment qui vous êtes. Et les relations vont être naturellement beaucoup plus lisibles, beaucoup plus fluides et beaucoup plus authentiques. Il n'y aura plus les masques qui nous font jouer des scénarios et parfois même certaines mascarades et ces masques qui nous étouffent. Alors l'eau nous partage, le plus difficile au final est de nouer cette relation authentique avec soi-même et de retrouver sa propre fréquence. Complètement. C'est vraiment ce que je voulais introduire parce que ça arrive souvent que en cassant un peu les codes, hein, en allant chercher du neuf et du nouveau, c'est pas simplement refondre ses comportements de travail, c'est pas forcément se questionner sur quoi faire d'autre qui peut nous arrêter, qui peut nous freiner, qui peut nous angoisser. C'est se dire quelles nouvelles lectures vont avoir les autres autour de moi, ceux qui me connaissent aujourd'hui, qui me comprennent dans ma difficulté, dans mes frustrations. Si demain j'ai plus de frustration, que je parle d'épanouissement, est-ce que je vais, en les laissant dans leurs histoires à eux, à elles, est-ce que je vais les abandonner? Et finalement, quand on s'abandonne, on n'abandonne rien. Et même peut-être on se délaisse, parce que c'était bien ça dont je parlais, c'est que ça peut vous encombrer à vouloir garder plusieurs masques, un rôle au travail, dans l'ancien travail, un rôle vis-à-vis des parents, de la famille, un rôle vis-à-vis voilà, d'anciens collègues. Ça, c'est lourd à porter, ça, c'est beaucoup d'énergie et ça peut provoquer de l'isolement, ça peut provoquer de la séparation, de vous retrouver à parler avec d'anciens collègues, de faire croire que oui, vous êtes triste de les avoir quittés, que vous êtes content d'être parti, mais que c'est pas toujours facile. On croit qu'on garde le lien. Et en fait, non, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve isolé parce qu'on se rend compte à ce moment-là que le dialogue n'est plus authentique. Que là où hier les collègues ont trouvé une vraie correspondance, une vraie connexion à partager les difficultés, parce qu'on les partageait. Et que là, si on fait croire qu'on continue de trouver que le professionnel, c'est pas compatible avec du vivant, avec de la joie, là, vous allez vous retrouver isolé. Parce que vous allez tenir une conversation, vous retrouvez dans des endroits avec des anciennes relations où ça ne vibre plus sur la même fréquence. Donc oui, trouver sa propre fréquence. C'est vraiment la clé. Et je peux vous partager aussi l'expérience d'une cliente qui était très timide, que j'ai accompagnée. Pour le coup, elle n'avait pas forcément établi un réseau important, mais en tout cas dans son travail, elle affichait par protection hein, une forme de masque ou de costume assez lisse pour masquer ou protéger en tout cas sa sensibilité. Et c'est une personne au fil des séances qui avait vraiment une vie intérieure très intense. Elle écrivait énormément un journal. Alors pas un journal intime, mais un journal où elle déployait des trésors d'idées sur le bien-être en partant de sa propre expérience. Et c'était pour elle jusqu'ici assez nourrissant pour le vivre qu'avec elle-même et ne pas l'ouvrir davantage. Quand je crois que c'était la 3e ou la 4e séance, à travers un exercice, il y a vraiment eu un déclic. On a ouvert une porte, elle a réussi à débloquer quelque chose et elle a choisi de lancer, alors vraiment en dimension un peu laboratoire, hein, pas d'ouvrir un blog complètement, mais de créer comme un petit réseau à partir du partage de, on va dire, ses astuces bien-être, hein, pour être très, très, très large. Donc, elle a décidé d'ouvrir finalement une facette d'elle qui était tout à fait authentique, hein, puisque c'était ce qu'elle avait dans l'intime et qu'elle ne révélait pas. Et finalement, il y a eu 4-5 personnes qui sont très vite venues
c'est pas tout à fait un blog, mais qui sont venus sur sa plateforme, sur son mini-groupe, parce qu'ils ont trouvé ça très inspirant et que ça leur a parlé. Donc dans ce cas de figure, hein, en le regardant dans cette lecture-là, vraiment simplement du lien social, c'est au-delà d'avoir trouvé une voie, hein, pour elle de s'exprimer, une nouvelle expression plus authentique d'elle-même, qui allait peut-être, hein, en tout cas en direction de professionnaliser ça. Elle a déroulé sa pelote et elle est passée d'une situation où, en tout cas sur son lieu de travail, elle partageait très peu, elle n'avait pas de réel lien authentique, et donc elle n'osait pas même aller au-delà parce qu'elle ne se sentait pas partager plus. Et finalement, elle a créé sa communauté, même si c'était une petite communauté, elle a fini par créer, par ouvrir, par son partage d'elle vraiment authentique, ben, elle a attiré, donc sans aller créer, sans se donner du mal, elle a attiré des personnes à qui ça parlait, à qui ce qu'elle partageait parlait, et même inspirait. Donc voilà vraiment l'illustration de ce qui peut se passer quand finalement on décide d'ouvrir la porte en tout cas, de nouvelles facettes de nous, et je dis de nouvelles facettes pour exprimer une nouvelle expression de nous qui est beaucoup plus profonde, qui est vraiment vivante, qui ne nous demande pas d'efforts, qui ne nous demande pas de raconter des histoires, qui ne nous demande pas de faire comme si, qui ne nous demande pas de faire semblant, qui ne nous demande pas de paraître, qui nous demande juste d'être qui on est. Alors c'est une étape et c'est un processus aussi, hein, de se reconnaître et de créer ce lien solide avec soi-même et authentique. Mais c'est vraiment un scénario gagnant. Et aussi bien en termes d'épanouissement personnel et professionnel que d'épanouissement relationnel. Parce que c'est bien là que la boucle est faite. C'est qu'en créant, en ouvrant une communauté, ou même une petite communauté en tout cas, elle a pu trouver de sa position de timide un format d'expression pour elle qui restait doux, souple, protégé, et qui la mettait complètement en lien avec de nouvelles personnes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, et ce qui permet de faire le lien avec la façon dont j'accompagne les personnes, parce que j'accompagne vraiment dans ça, dans tomber les masques, dans révéler la part authentique, les nouvelles facettes, je dis même maintenant la version améliorée, hein, la mise à jour réelle, et de lâcher les anciens programmes, hein, de mettre à jour votre logiciel qui est déjà là, qui ne demande qu'à grandir, à s'épanouir, et puis de pouvoir, à travers votre nouvelle expression, vous encourager aussi à créer finalement du lien qui va vous soutenir et vous accompagner dans votre envol, qui ne va pas venir vous retenir, vous ralentir ou créer du sabotage en vous disant non, 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 j'ai trop peur d'être seule et je reviens en arrière, et qui va plutôt vous redonner du souffle et vous donner voilà, plus d'envol, plus de confort, plus de soutien finalement, sincère, authentique, porteur. Alors il me reste, oui, je crois qu'on arrive sur notre temps de partage. Il me reste en fait à vous dire que j'ouvre de nouvelles places en mars pour des accompagnements, de nouvelles expressions de vous-même, à déployer vos ailes, vos relations, votre nouveau lien à vous, et surtout vos nouvelles routes professionnelles, nouvelles cartes routières. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de vous rencontrer plus profondément, et avant tout pour vous déployer. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail professionnelle, et je propose toujours un temps, on va dire un temps offert de partage, bien sûr, pour faire le point avec vous. Voilà sur cette exploration. Merci pour ceux et celles qui étaient présentes d'être là, et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Merci.